on a parlé de crise démocratique, vous êtes une solution. On va parler d'une solution maintenant pour la crise économique avec Pierre-Alain Bétrémieux, le directeur de écologique, économique aussi. Économique, voilà. Le directeur de Nœud Environnement, évidemment, à Nœud-les-Mines. Et vous avez aussi un t-shirt. Ah oui, c'est marqué dessus. Je suis l'homme sandwich. L'homme sandwich. Et président du club de l'ESS d'Artois, il faut quand même le signaler. Et je vais demander à Morgane de Villers également, si Morgane est là, de nous rejoindre. Merci Morgane. Cofondatrice de Slowly. On va parler de jeux. Dans un instant. Alors ça va être compliqué, hein, pardon, mais vous avez 5 minutes chacun pour nous présenter un petit peu l'originalité de votre solution. Alors peut-être Pierre-Alain, pour commencer, Nœud Environnement, c'est quelque chose quand même. Ouais. Puis on va essayer de faire court parce que je vois qu'ils ont sorti les bières là-bas dans le fond. Donc tout le monde va vouloir se ruer sur le bar. Ouais. Pierre-Alain Bétrémieux, donc directeur de Nœud Environnement, président du club des entrepreneurs ESS de l'Artois. Le mot est important, entrepreneur. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Nœud Environnement, en 2 mots, j'essaye de faire rapide. C'est une structure d'insertion, une structure d'éducation à l'environnement et une structure d'ingénierie écologique. 40aine de salariés. On intervient sur le Béthunois, l'Artois. Sur justement la mise en action des habitants, la mise en action des acteurs locaux, sur la préservation de l'environnement au sens large du terme, des supports d'insertion qui sont axés sur de la gestion de milieux naturels, sur de la menuiserie, sur de l'entretien écologique au sens large du terme. Voilà, très global aussi, éducation à l'environnement, chantier d'insertion par l'économique, bureau d'études aussi. Oui, j'ai l'habitude de dire qu'on a un peu le package pour accompagner une collectivité, un territoire, parce qu'on va de l'inventaire faunistique, floristique, faire des préconisations d'aménagement, puis très rapidement pouvoir mettre en action et mettre en œuvre les préconisations, les aménagements écologiques préconisés, et en parallèle la cheville ouvrière de sensibiliser tant les scolaires, parce qu'on a agréé Éducation nationale, que le tout public, que les acteurs qui gravitent autour d'un territoire. D'accord, 30 ans d'existence. Hein. Tout à fait. Voilà. Parlez-nous un petit peu de cet ancien Carrefour Market qui ne vend plus des yaourts dans ses rayons, mais qui a une autre destination aujourd'hui grâce à vous. 2 hectares et demi. Friche commerciale, enfin, je voudrais juste redire, on l'a cité depuis tout à l'heure, on a eu des exemples concrets. Je ne vais pas revenir sur l'urgence climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, sur la préservation des eaux qui sont incontournables. On est en pleine COP27. Je ne suis pas sûr que nos grands décideurs, on va sortir de là, je ne suis pas sûr qu'on va sortir avec des solutions. Et je ne suis pas sûr que ça va passer par nos grands décideurs pour pouvoir participer au changement avec un grand C, je ne sais pas si ça se dit. C'est important qu'on le fasse maintenant et ça passera par les citoyens. Tous les exemples qu'on vient d'avoir sont vraiment concrètement des choses qui donnent à voir ce que l'on peut faire pour que la transition écologique et solidaire soit en action. Et donc on a voulu faire Justement, on a voulu faire ce constat et se donner à voir avec une friche commerciale, symbole de l'hyperconsommation, symbole de quelque part de la bétonisation des milieux. Et on veut en faire un site démonstrateur de la transition écologique et solidaire. Une espèce de témoin. Hein. De l'alimentation durable, un vrai témoin de la réhabilitation énergétique, donné tout à l'heure par le vice-président de la région, hein, donc témoin d'une réhabilitation REV 3, troisième révolution industrielle, un témoin sur la reconquête écologique. Cette friche commerciale, c'est 2,5 hectares de surface, 2000 m² de bâti, 8000 m² de surface macadamisée. On est en plein îlot de chaleur. Je ne vais pas revenir sur les épisodes de canicule de cet été. Qu'est-ce que l'on fait de ce béton? Qu'est-ce que l'on fait de ce macadam? L'idée vraiment, c'est de la reconquête écologique, ça va être de gratter ce macadam, mais ne pas l'exporter. On pourrait tout envoyer dans la première décharge du coin. Non, c'est de l'économie circulaire, comme on dit. Il y aura 0 déchet qui sortiront du site. Donc tant sur les matériaux qui sont sur place que sur le bardage métallique, que sur tout ce que l'on peut trouver, tout sera réutilisé directement sur site, réemployé comme on dit. Alors vous parlez au futur, mais ça ouvre quand? Et là, les équipes commencent à gratter le parking ou où en êtes-vous? Alors, encore deux objectifs sur ce projet. Hein, c'est toute l'alimentation durable. Donc, les extérieurs, on est déjà en lieu et place sur du maraîchage biologique. Mais ce site, enfin, se veut un tiers-lieu social et nourricier.
où les habitants, les acteurs locaux pourront venir, où on pourra accueillir aussi les membres de notre club de l'économie sociale et solidaire, une trentaine de structures. C'est ça le but, c'est de faire ensemble, sinon il n'y a aucun intérêt. Et donc ça ouvre quand? Ça ouvre toujours quelque part, venez dès aujourd'hui, parce qu'on peut déjà mettre en place des chantiers participatifs pour montrer les différentes actions sur la préservation de l'environnement. Concrètement, on espère que les travaux seront terminés fin d'année 2024. Est-ce qu'on peut parler d'écopoles alimentaires comme les Anges Gardins, l'archipel nourricier de Los Angeles, ou est-ce que c'est plus global que ça? On est un petit peu plus global, bien que l'on est en lien, bien entendu, avec les autres écopoles alimentaires. On n'a pas la prétention de dire que l'on crée quelque chose de nouveau. On essaime aussi, on s'inspire de nos partenaires du réseau Cocagne, auquel on adhère. Et oui, c'est un écopole alimentaire, je dirais plus, avec toute la partie énergétique, toute la partie acteurs locaux que l'on veut accueillir. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De temps. Parce que c'est... si j'avais dit de la finance, c'est un peu ce que tout le monde répond, c'est sûr. C'est un projet à plus de 3 millions d'euros. De temps et de l'articulation entre les différents services. On a parlé fonds européens, on a parlé fonds de la région, on a parlé fonds de l'État. En 2 mots, simplement, 3 millions d'euros. À ce jour, j'ai levé 1,5 million d'euros avec des temporalités différentes, avec des objectifs différents, pour un même et seul projet. C'est un véritable casse-tête pour articuler tout ça et réussir à mettre tout ça en synergie, justement. C'est aussi les partenaires que l'on n'arrive pas trop à mettre en synergie. Très bien, message passé, merci et reçu sans doute. Merci Morgane, un petit mot sur... on peut l'applaudir parce que c'est quand même... c'est aussi un site démonstrateur, déjà, depuis 30 ans, on connaît votre histoire. Morgane de Villers pour Slowly, on change complètement d'environnement, quoique, puisqu'on va vers la recherche de sens aussi, des marques de jeux éducatifs d'un genre nouveau, solidaires et sociaux. Les jouets. Exactement. Bonjour à tous. Vous êtes à Roubaix. C'est ça, Allez-y, on est vous à avez 5 Roubaix. minutes. Voilà. Ouais, on est venu Une délégation. de Roubaix, on est nombreux. Il y a des délégations. Il se passe beaucoup de choses à Roubaix. Donc nous, notre mission chez Slowly, c'est de permettre au plus de personnes possible de découvrir les enjeux du développement durable de façon ludique, donc en s'amusant. Donc ça nous semble être un moyen assez intéressant d'aborder ces problématiques qui sont pas forcément très drôles quand on les regarde comme ça. Donc on a créé une marque de jeux. On conçoit des jeux de société pour découvrir et préserver la biodiversité, les océans, les forêts, apprendre à consommer les fruits et légumes de saison, découvrir les enjeux autour de l'alimentation durable. On s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes, évidemment. Donc, ce sont des jeux qui peuvent être joués en famille ou bien dans des contextes professionnels. On fait de plus en plus de jeux pour adultes aussi. Et donc, l'idée, c'était aussi d'avoir un mode de fabrication qui soit écologique pour aligner le fond et la forme, sachant que l'univers des jeux de société aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui génère 100 000 tonnes de déchets par an en France, qui fabrique encore essentiellement en Asie à partir de matières, principalement le plastique issu de la pétrochimie. Donc avec Slowly, on a voulu aussi prendre le contre-pied de tout ça et proposer une alternative plus vertueuse. Donc tout est fait en France à partir de matières écologiques et saines pour les enfants, donc notamment le bois massif du Jura, les encres végétales, etc. Et on est également dans une démarche totalement zéro déchet. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a absolument rien à jeter dans nos jeux. Il n'y a pas de film plastique, pas de blister, pas d'emballage inutile, vraiment rien à jeter, tout à garder. Donc voilà, l'idée c'est d'embarquer un maximum d'enfants et d'adultes autour de ces sujets essentiels et de le faire de façon ludique. Ils sont forcément plus chers, vos jeux? Ils ne sont pas tellement plus chers. On a beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'on soit dans les moyennes du marché. C'est juste qu'on fait un tout petit peu moins de marge forcément que les autres, mais on voulait que ça reste accessible. Création en 2019, juste avant les confinements, ça va bien? Et de quoi avez-vous besoin? Oui, alors effectivement, on a démarré 6 mois avant le Covid. Oui. Donc on a beaucoup souffert de ça, mais on est encore là. Et on a beaucoup de belles perspectives. En fait, on
au-delà de ce qu'on fait vis-à-vis du grand public, on travaille de plus en plus avec des collectivités, avec des écoles, des centres sociaux, des médiathèques, des musées et beaucoup aussi de fondations d'entreprises qui nous commandent des jeux sur mesure ou des expériences ludiques sur mesure pour sensibiliser des publics enfants ou adultes aux enjeux du développement durable. Donc on a beaucoup de demandes et du coup on se développe grâce à ça aussi. Une équipe de 5 personnes. C'est ça. À Roubaix. Voilà. 5 personnes à Roubaix et des emplois indirects aussi qui sont créés notamment chez l'association Les Papillons Blancs qui est sur la métropole lilloise, donc entreprise adaptée qui fait travailler des personnes pour faire l'assemblage de nos jeux. Eh bien, merci à vous deux, Morgane, Pierre-Alain. Merci.